Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie ce matin. Ce matin particulièrement, je voudrais parler d'un sujet qui vraiment fatigue plein de personnes dans ce monde. Et c'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. Et l'esprit que j'ai dénommé l'esprit familier, que j'ai dénommé l'esprit de famille. Bien aimés, nous sommes tous issus dans une famille dans ce monde. Et dans chaque famille règne un esprit. Et cet esprit familier que j'ai appelé l'esprit de famille vient dans une famille par le biais d'une alliance conclue par un patriarche de la famille. À partir des adorations, des idoles, la fréquentation des marabouts, des féticheurs, des fétiches, de la rivière, des marigots, des eaux. Et c'est à partir de cela que l'esprit vient s'installer dans la famille. Bien aimé. Et vous savez, à partir d'une alliance, une alliance est basée sur des paroles. Dans le livre de Genèse 15, à partir de versets 10 à 13, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu va faire une alliance avec Abraham. Abraham n'avait pas encore fait d'enfant. Dieu va faire alliance avec Abraham. Il va lui dire, sache que cette alliance était conclue sur un autel. L'autel est le lieu de rencontre entre l'homme et l'humain. Et c'est à partir, c'est sur l'autel que cet échange a eu lieu entre Abraham et Dieu. Abraham n'avait pas encore fait d'enfant. Dieu lui dit, sache que Abraham, tes enfants seront esclaves en Égypte. Et 400 ans après, ils reviendront pour occuper ce territoire que je te donne aujourd'hui. Donc vous voyez, Abraham n'avait même pas encore fait enfant, mais ses enfants qui étaient dans ses reins, leur destinée était à gérer sur l'alliance qu'il a conclue avec Dieu. Voici la source des problèmes souvent que les gens traversent. Donc, il y a certaines familles, les problèmes que les enfants vivent aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème vit de loin. Avant même que les enfants d'Abraham viennent, 400 ans de leur vie étaient déjà gérés, où ils devaient déjà passer ces périodes-là dans l'esclavage. Donc, les gens, certaines personnes aujourd'hui, il y a un patriarche qui a conclu une alliance avec le monde des ténèbres d'un grand sorcier, un grand féticheur qui lançait des sorts au village et des malédictions sont tombées sur lui. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de vivre sous ces influences, sous ces malédictions. Personne ne peut s'en sortir. Je vais te dire quelque chose ce matin. Est-ce que tu cherches la cause de tous les événements qui se produisent dans ta vie? Certains sont là souvent, ils disent que tout ce que Dieu fait est bon, alors que Dieu n'est pas la cause de tout ce qui les arrive. Quand il va ici, ça ne marche pas. Elle veut faire un foyer, ça ne marche pas. Tout le monde est au même niveau à la maison. Personne ne sort. Tout le monde est dans la cour familiale. Vous vous battez, vous combattez. Les héros, les héroïnes, mais personne ne s'en sort. D'où vient le problème? Il y a un sage qui a dit que à chaque instant tu te lèves, tu vois toi d'araignée dans ta maison. Tu as neuf toi d'araignée. Demain tu te lèves, il y en a, tu as neuf. Après tu vois, tu as neuf. Mais si tu ne fais plus qu'il y ait toi d'araignée dans ta maison, ce n'est pas toi d'araignée, il faut chercher à enlever. C'est l'araignée qu'il faut chercher pour tuer. Souvent les gens cherchent à soigner les effets de leurs problèmes alors que ce n'est pas les effets que tu dois combattre. C'est la cause. Il faut chercher la cause. Si tu as trouvé la cause, tu auras fini par combattre les effets. Quand on envoie quelqu'un à l'hôpital, on ne tombe pas sur lui pour le soigner, frère bien-aimé. On dit on doit chercher l'agent pathogène. Quel est le virus qui a causé ce problème? Et quand on trouve le virus, on le détruit, le mal est parti. Mais si on ne fait pas ça, on finira par soigner les symptômes et le mal restera dans ton corps. C'est pourquoi ce matin, je veux t'amener à comprendre. Quel est l'esprit qui règne dans ta famille, bien-aimé? Je vais parler ce matin de la famille du père d'Abraham. Quand Dieu appelait Abraham, dans le livre de Genèse 12, Dieu va venir dire à Abraham, Abraham, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie. Frère, dans cette famille, la Bible nous dit qu'Abraham était dans la cour familiale jusqu'à 75 ans. Ce n'est pas lui seul, hein? Les neveux, les nièces, les oncles, tous étaient dans cette famille. Personne ne sort. Ils sont restés là, ils se sont mariés, ils ne bougent pas. Donc quand Dieu va venir, alors que dans le plan de Dieu, il a dit que
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa famille. Les deux deviendront une même chair. Donc, il doit y avoir une séparation. Mais dans cette famille-là, personne ne se sépare. Abraham est resté dans cette famille jusqu'à 75 ans. Il s'est marié, tout ça, mais sa femme n'arrive même pas à faire enfant. C'est pas facile. Hein? Donc, connais-tu l'esprit qui règne dans ta famille? Connais-tu le problème de ta famille? Il ne faut pas penser que c'est par la beauté. Le même combat que ton papa a mené, il était aussi vigoureux comme toi. Il a mené ce combat. Mais finalement, il n'a pas eu à triompher. Il est resté là. C'est le même combat que tu es en train de mener. Tu veux dépasser ton papa, mais tu ne pries pas. Tu ne cherches pas Dieu. Tu penses que tu étais plus fort que ton papa. Tu n'es pas plus fort que ton papa. Le même combat que ta maman a mené. Et elle n'a pas eu à triompher de ce combat. C'est ce même combat que tu veux mener. Tu veux te marier. Et puis, alors que ta maman était plus belle aussi comme toi, mais elle n'a pas réussi à obtenir un mariage. Les femmes se sont jouées tellement d'elle. Et c'est le même combat là que toi tu es venu, tu veux te marier. Tu ne cherches pas à combattre. Qu'est-ce qui a amené ma maman comme ça? Bien aimé, la vie est tellement spirituelle. Quel est l'esprit qui règne dans ta famille? Et la famille d'Abraham, personne ne sort. Quand quelqu'un sort, l'esprit ne veut pas que quelqu'un se sépare. C'est souvent dans ces familles-là, quand une soeur veut se marier, veut sortir, l'esprit s'en va les ramener, les récupérer, les ramener à la carte du départ. Elle s'en va se marier, l'esprit s'en va combattre et les ramener. C'est pourquoi dans l'église, quand les gens vont se fiancer, on leur dit qu'il faut prier pour connaître l'esprit qui règne dans la famille où tu veux rentrer là. Pour combattre l'esprit de ta famille, c'est la période par laquelle on prie. Pour chercher sa délivrance de l'esprit qui règne. Sinon, l'esprit va te récupérer là où tu vas pour te ramener à la maison. Quel est l'esprit qui règne dans ta famille? Bien aimé. L'esprit familier est un esprit très méchant. Tu peux être à l'église. Tu n'es pas possédé, mais il peut t'influencer. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu va le chasser. Il va dire, va-t'en la maison de ton père. Genèse 12. Ça veut dire, c'est une phrase impérative, un ordre. Ça veut dire, si Abraham ne sort pas de là, de la cour familiale, il ne va jamais t'en sortir. Souvent, ton problème, c'est ça. Si tu ne sors pas de la cour familiale, là, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu ne vas pas te réaliser. Et Abraham sort. L'esprit familier est un esprit qui veille. Parce qu'il est venu par le biais d'une alliance qu'a conclu un patriarche qui veille pour maintenir tous les membres de la famille sous le même sort. Sous l'alliance qui a été conclue pour que tout le monde puisse subir les mêmes réalités. Si c'est une alliance qui a été conclue où la réussite des enfants a été vendue, si tu veux t'en sortir de là, l'esprit va te ramener au cas de pas. Sauf si c'est un démon de pauvreté qui est venu dans la famille, il va soumettre tous les membres de la famille à la pauvreté. Si c'est un démon d'échec qui est venu dans la famille, tout le monde sera soumis à ça. Si c'est un démon de célibat, tout le monde sera soumis au célibat. Tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux t'en sortir, il va te ramener. C'est ainsi que dans la famille, ces malédictions la règnent, personne ne s'en sort. Si tu veux t'en sortir, tu reviens. Frère, cherche, ma soeur, cherche l'esprit qui règne dans ta famille. Et Abraham va sortir, l'esprit va le suivre. Parce qu'en leur temps, là, il n'avait pas l'opportunité de combattre les démons comme nous l'avons l'opportunité aujourd'hui par la grâce de Jésus-Christ. L'esprit va le suivre. Abraham avait marié une femme, Sarah, qui était stérile. J'ai dit que l'esprit familier travaille pour maintenir tout le monde sous le même sort. C'est-à-dire, si ta maman a été divorcée, toi aussi, si tu te maries, l'esprit va travailler pour que tu sois divorcé. Si ton papa était pauvre, l'esprit va travailler pour te maintenir aussi dans la pauvreté. Donc, Abraham avait une femme qui était stérile. L'esprit qui était dans sa vie, dans leur famille, là, va travailler pour que tes descendants puissent respecter ces mêmes ordres. Dieu va bénir Abraham. Après, jusqu'à 99 ans, Abraham va faire un enfant. Sa femme va faire un enfant à 90 ans. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Abraham va dire à son serviteur, mon enfant qui est venu là, Isaac là, va chercher sa femme chez nous là-bas, tu vas l'envoyer. L'esprit va tout faire pour que la femme qu'on va choisir pour Isaac là soit aussi une femme stérile, comme sa maman Sarah. L'esprit familier. Il veille pour que ce que ton papa a été là, les souffrances de ton papa, te soient transmis aussi. Et la femme qu'ils vont prendre pour Isaac là, était une femme stérile.
Et ce n'est pas fini. Hein. Isaac va invoquer Dieu, va crier à Dieu. Dieu va le délivrer. Isaac va faire enfant. La femme d'Isaac s'appelait Rebecca. Rebecca aussi va faire 2 jumeaux, Isaac et Ésaü et puis Jacob. Jacob va aller se marier. L'esprit va veiller à ce que Jacob prenne aussi une femme qui est stérile. Vous voyez, une continuité. Jacob va prendre Rachel, qui est stérile. Frère, maman, quel est l'esprit qui règne dans ta famille? Cherche ta délivrance. C'est pourquoi je prie ce matin. Je lève les mains par l'autorité de Jésus-Christ qui m'a été conférée contre l'esprit qui domine dans ta famille, qui ne veut pas que vous vous en sortez. Pendant que tu reçois ma voix, que la puissance de Dieu descend pour te libérer de l'influence de l'esprit de famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui fait que les gens sont souvent en ville, mais dans leurs rêves, ils sont toujours dans la cour familiale. Ils sont au village toujours. Finalement, tu habites où? Toi, tu es habitant. Tous les jours, tu rêves, tu es au village. Toi, tu es en Europe. Tous les jours, tu rêves, tu es au village. C'est ce qui fait que les choses ne bougent pas chez toi. Ce matin, je déclare, de cette même manière que Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Je prie maintenant que tu sois, délivré, que tu sortes de la cour familiale, de chez toi, de ton village, afin que les choses puissent se réaliser dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, cherche ta délivrance. Si tu ne connais pas encore Jésus, rentre en Jésus-Christ. C'est par le biais de Jésus-Christ et que tu pourras trouver la délivrance de l'influence de l'esprit de famille. Et toi aussi, si tu es avec Jésus, mais tu te contactes que tous ces combats que tu mènes, c'est difficile, cherche ta délivrance de l'influence de cet esprit que j'appelle l'esprit de famille. Et ta délivrance est possible. Cherche ta délivrance. Lève-toi et combat. Regarde le combat qui est dans ta famille. Et toi, tu vas dormir pour triompher. Regarde comment ton papa a souffert. Regarde comment les membres de ta famille souffrent. Et toi aussi, tu veux atteindre un autre niveau, sortir de là. Sans la prière, lève-toi. Dieu est avec toi. Jésus te donne ton secours aujourd'hui. Lève-toi. Et même ce combat, tu triompheras. Que Dieu soit avec toi. Je prie pour toi, Éternel. Dans le nom de Jésus. Tous les combats qui sont rattachés à ta vie. Tout ce que ton papa a mené, tout combat que ton papa a mené qui n'a pas triomphé, ce que ta maman a mené comme combat, elle n'a pas triomphé. Je déclare sur toi aujourd'hui la victoire de l'influence de l'esprit de famille au nom de Jésus-Christ. Là où ton papa n'est pas arrivé, je saisis ta main et je te ramène dans cette victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen.